Lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame « Jésus-Christ est le Seigneur » pour la gloire de Dieu le Père. Pour la fête de la Croix glorieuse, nous avons lu la deuxième partie de ce texte, qui est une contemplation du mystère du Christ. Je vous rappelle une phrase, « Lui qui était de condition divine n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. » Aujourd'hui, je m'attache à la première partie. Paul nous dit comment on vit dans le Christ. Il emploie deux fois cette formule, au début et à la fin de ce passage. Au début, s'il est vrai que dans le Christ, et à la fin, ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Et entre les deux, il dresse toute une énumération de ces dispositions. Cette formule « dans le Christ » doit certainement être prise dans un sens très fort. Depuis notre baptême, nous appartenons au Christ. Nous faisons partie de lui en quelque sorte. Et cette nouvelle identité qui est commune à tous les baptisés surmonte toutes nos diversités. Désormais, nous portons le même nom de famille. Ce nom, c'est chrétien. Et quand nous rencontrons des chrétiens dorénavant, c'est ce sentiment de commune appartenance qui surpasse ou devrait surpasser tous les autres. Cela ressemble à ces grandes réunions de famille où nous savons que chacun de ceux que nous rencontrons est d'abord un cousin. Dans tout rassemblement où l'on peut éprouver un sentiment semblable d'appartenance commune, on a une idée de ce que Paul veut dire ici. Et c'est ce sentiment très fort qui nous inspire les dispositions dont parle Paul. Réconfort, amour, communion, tendresse, pitié. Au passage, on notera que ce sont tous les attributs de Dieu dans l'Ancien Testament. Ce mystère d'amour et de communion, nous y avons été plongés au jour de notre baptême. Il reste à le vivre au quotidien. Je cite Paul, « Pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. » C'est un peu comme s'il nous disait « Faites honneur à votre famille, au nom que vous portez. » Cela va loin. Estimez les autres supérieurs à vous-même, dit Paul. Curieuse phrase. Est-ce que chacun de nous doit systématiquement se dévaloriser? Sûrement pas. Le but n'est certainement pas de faire des comparaisons de supériorité ou d'infériorité. C'est totalement contraire à la bonne nouvelle d'un royaume qui ignore toute comptabilité. Le but non plus n'est pas de se regarder soi-même, juste pour s'humilier. Le but, au contraire, c'est de regarder l'autre, avec comme une sorte d'a priori, un regard systématiquement admiratif. Et de regarder en lui non pas ce qu'il a, mais ce qu'il est. Les différences physiques, culturelles, sociales crèvent les yeux, mais tout cela n'est que de l'avoir. Or, Paul a bien introduit son propos par l'expression « dans le Christ », ce qui veut dire qu'il ne se situe pas dans le domaine de l'avoir, mais de l'être. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, dit-il dans la lettre aux Galates. Ce que Paul nous dit,
c'est chaque fois que vous rencontrez un autre baptisé, ne regardez que ce qu'il est. Il est membre du corps du Christ. Lui aussi contribue à sa façon à la construction du royaume. Il est lui aussi le temple de l'Esprit. Il a sa vocation propre, différente de la mienne, indispensable au plan de Dieu. Et sans mon admiration, sans mes encouragements, il ne pourra pas la remplir. Or, la seule chose qui compte, c'est la mission de chacun et de la communauté tout entière. Pour sa mission propre, mon voisin est meilleur que moi. Il est même le seul capable. Pour cette mission, il est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire d'une capacité d'amour infinie. Tout cela vaut bien que je l'admire. Dans le texte de dimanche dernier, Paul disait aux Philippiens « Quant à vous, menez une vie digne de l'Évangile. » Aujourd'hui, il vient nous dire ce qu'est une vie digne de notre vocation chrétienne. Ce sont là des conseils que Paul donne à des chrétiens, des baptisés. Mais il va de soi que nous devrions porter ce même regard positif sur tout homme. Dernière remarque. Ce texte de Paul dit bien à la fois que le royaume est déjà là et en même temps qu'il nous reste à y collaborer par toute notre vie quotidienne. Déjà, le dessein de Dieu de réunir dans le Christ l'humanité tout entière est accompli en Jésus-Christ et en chacun de nous qui sommes greffés sur lui par notre baptême. Et en même temps, il s'accomplit au quotidien dans la mesure où nous laissons cette réalité intime de notre appartenance au Christ transfigurer nos relations avec les autres, baptisés ou non.